Vous regardez l'essentiel sur France 24. Bonsoir à tous. Cela ne va rien changer. La réaction de Donald Trump après la décision d'Emmanuel Macron de reconnaître un État palestinien en septembre prochain à l'ONU. Un tournant majeur pour les uns, une décision qui ne changera rien pour les autres. L'annonce faite hier par Emmanuel Macron de reconnaître un État palestinien continue de faire réagir. Pour l'Élysée, il s'agit de donner raison au camp de la paix. Mais tous les responsables politiques français ne partagent pas cet avis. Axel Simon. Et pendant ce temps, à Gaza, les bombardements israéliens se poursuivent, tandis que les images d'enfants affamés continuent de hanter les esprits. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, il ne s'agit pas seulement d'une crise humanitaire, mais aussi morale, qui, je cite, défie la conscience mondiale. David Gilbert. Après 40 ans de prison en France, le Libanais Georges Abdallah est de retour chez lui. En Asie, les combats se poursuivent entre la Thaïlande et le Cambodge, les plus violents depuis 15 ans. Les deux royaumes se disputent une zone frontalière surnommée le Triangle d'Émeraude. Au moins 16 personnes ont été tuées depuis hier. David Gilbert. En Ukraine, les manifestations continuent pour défendre l'indépendance de deux agences anticorruption. Après avoir promulgué une loi réduisant leur autonomie, le président Volodymyr Zelensky, sous pression, a annoncé jeudi un nouveau projet de loi pour assurer leur indépendance. Mais cela est insuffisant pour calmer la colère des manifestants. Alice Broga. Donald Trump est arrivé ce vendredi en Écosse pour une visite de 5 jours. Le président américain tente de prendre un peu de distance géographique, du moins, avec l'embarrassante affaire Epstein. Direction maintenant les côtes françaises où un animal aussi impressionnant qu'inoffensif n'a jamais été aussi présent. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.